Bonjour, ça va bien, je sais, ça fait longtemps. Vous ne rêvez pas, c'est vraiment une vidéo lecture. Je sais que ça faisait plus d'un an que ce n'était pas arrivé. Mais voilà, je suis là, je ne suis pas morte, je vais bien. J'ai repris la lecture et donc du coup je reprends les vidéos. Alors ça va être un petit peu brouillon comme vidéo parce que j'ai absolument pas préparé. De toute façon, ça risque d'être une vidéo assez courte parce que j'ai lu 5 livres ce mois-ci, ce qui est pas mal. Mais les 3 premiers livres que j'ai lus, c'est une trilogie, donc je vais en parler en package, ensemble, plutôt que livre par livre, donc ça ira assez vite. Et donc pour commencer, j'ai relu la trilogie Shadow and Bone de Lee Bardugo. Je pense que je n'arriverai jamais à prononcer son nom. Donc la trilogie Shadow and Bone, qui est appelée en français la trilogie Grisha, je crois, et qui fait donc partie du Grishaverse de Lee Bardugo, dont fait partie également la duologie Six of Crows, dont je vous avais parlé à l'époque. Et donc, Shadow and Bone, c'est la trilogie originale qui démarre en fait tout cet univers, l'univers le Grishaverse. Et donc cette trilogie sert un petit peu d'introduction à tout cet univers et se concentre sur le personnage d'Alina, qui est à la base cartographe au sein de la première armée de Ravka, avec son meilleur ami Mal, qui lui est tracker au sein de l'armée. Donc la première armée, en gros, c'est l'armée composée des gens normaux, les gens qui n'ont pas de pouvoir. Et il y a la seconde armée qui est composée des Grisha. Les Grisha, donc, ce sont ceux qui ont des pouvoirs et qui maîtrisent la small science, je suppose qu'en français ça doit être la petite science. Et qui contrôlent en gros, il y a l'eau, l'air, le feu, il y a tout ce qui est le corps humain, le cœur, la respiration, le sang, tout ça. Et il y a tout ce qui est la fabrication, les matériaux, etc., etc. Donc tous ces gens-là, eux, font partie de la seconde armée. La seconde armée, elle est dirigée par le Darkling, qui dans la série Netflix qui a été adaptée de cette trilogie, est joué par Ben Barnes, meilleur casting ever. Et donc l'histoire, c'est que Alina et Mal doivent traverser le Fold. Je n'ai aucune idée de comment c'est traduit en français. Encore une fois, je n'ai pas préparé la vidéo. Le Fold, qui est en fait une espèce de gros brouillard noir qui a été créé des centaines et des centaines d'années auparavant par The Black Heretic, l'hérétique noir, qui est l'ancêtre du Darkling et qui en fait a complètement rasé tout un pan du pays. Et donc a été remplacé par cette grosse masse noire qui est habitée par ce qui s'appelle des Volcra, qui sont en fait des créatures qui, en gros, vont venir vous bouffer. Voilà. Ils doivent traverser ce fold pour aller de l'autre côté, récupérer des marchandises, etc., etc. Et bien sûr, c'est extrêmement dangereux. Et au cours de leur traversée, ils se font attaquer par les Volcra, et à cette occasion, Mal est blessée, et Alina découvre par la même occasion qu'elle possède un pouvoir Grisha, ce qu'elle ignorait. Mais pas n'importe quel pouvoir, un pouvoir qu'elle est la seule à posséder, le pouvoir du soleil. Elle se découvre donc être la Sun Summoner, l'invocatrice du soleil, elle est la seule à avoir ce pouvoir. Et donc à partir de là, elle va être enrôlée dans la seconde armée, elle va être entraînée, etc., etc. Le premier tome, c'est vraiment, on découvre l'univers, on découvre comment fonctionne le pouvoir des Grisha, on découvre comment fonctionne tout. En fait, c'est très intéressant. Alors, il se passe pas grand chose dans le premier tome à part le fait qu'Alina découvre ses pouvoirs, machin, qu'elle développe une relation avec le Darkling, machin. Mais voilà, ça pose vraiment très bien les bases de l'univers, de comment cet univers fonctionne, de comment les pouvoirs fonctionnent et surtout de comment sont perçus les Grisha par les autres personnes qui sont appelées les autres. Alors je sais pas si je vais réussir à le prononcer, les Otsakasia, un truc comme ça. En gros, c'est les personnes qui n'ont pas de pouvoir. Et il y a vraiment une relation très intéressante entre les Grisha et les gens normaux. Les Grisha voient vraiment les gens sans pouvoir, les voient de haut, mais en même temps, les personnes qui n'ont pas de pouvoir se méfient des Grisha. Les Grisha ont beaucoup de pouvoir, évidemment, mais en même temps, ils font quand même partie de l'armée et exclusivement de l'armée. C'est le seul choix qui leur est donné, en fait, quand leur pouvoir est découvert quand ils sont jeunes. Ils sont automatiquement envoyés à l'école de l'armée pour
devenir soldat en fait. Et du coup voilà, il y a vraiment un rapport de force entre le roi et le pays Ravka qui en fait se sert des Grishas, en a peur, ne les respecte pas mais les utilise. Et de l'autre côté, les Grishas qui prennent de haut les personnes qui n'ont pas de pouvoir, mais en même temps ils sont soumis. Enfin, c'est assez intéressant. Et en fait le but de l'histoire c'est que Alina est la seule à avoir le pouvoir de détruire le Fold, le truc qui fout la merde en gros, et qui a coupé le pays en deux. Et c'est donc pour ça qu'elle est si importante. Je trouve que ça commence à devenir vraiment intéressant à partir du 2e tome, d'autant plus qu'il y a un de mes personnages préférés, Nikolai, le prince, le fils du roi, qui est incroyable, qui est une personne qui ne pourrait absolument pas exister dans la vraie vie, mais que j'adore personnellement. En soi, l'histoire, elle est quand même assez bateau. On est vraiment sur une histoire de Chosen One, d'élu. Voilà, parce qu'elle est la seule à avoir ce pouvoir, donc c'est elle qui doit machin. Évidemment, il y a cette histoire de lien avec le méchant, comme dans Harry Potter, où elle ressent ce qu'il ressent. Ils peuvent se voir alors qu'ils sont pas au même endroit, comme dans Star Wars avec Kylo Ren et comment elle s'appelle, Rey. Il y a ça aussi. Enfin, c'est des éléments, je trouve, qui sont assez bateaux par rapport à ça. Le fait qu'ils soient liés, qu'elle soit liée à lui. Enfin, c'est assez bateau en soi. Mais il y a quand même des éléments qui sont assez originaux et assez intéressants pour que ça saoule pas. C'est bien fait en fait, c'est bien fait. Par contre, moi, ce qui me rend folle dans cette histoire, c'est l'histoire d'amour en fait entre Alina et Mal que je trouve mais ennuyeuse au possible. Je m'en fous, en fait, je m'en fous et c'est vraiment un élément central de l'histoire et ça me rend dingue en fait. Tous les passages entre eux Enfin, pour moi, c'était vraiment le moment où je lisais en pilote automatique et que je me disais juste j'ai hâte que la scène soit terminée. Et c'est ma 2e lecture de cette trilogie et à la première, ça m'avait déjà fait la même chose. Donc comme quoi, mon opinion n'a pas évolué par rapport à ça. Leur histoire est chiante en fait. Leur histoire m'intéresse pas. J'aime pas du tout le personnage de Mal. Il me fait penser à Riley dans Buffy contre les vampires et tous ceux qui ont vu Buffy sont d'accord que personne n'aime Riley. Donc voilà, tout ça, tous leurs conflits sont forcés, c'est vraiment c'est vraiment des erreurs de communication basiques qui sont vraiment là pour forcer des conflits qui n'ont aucun sens et qui sont ennuyeux au possible. Et voilà, donc tout ça m'a saoulée, mais sinon, de manière générale, c'est quand même une saga que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la première fois, que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire une seconde fois avec le recul de savoir ce qui allait se passer et de me rendre compte les petits éléments qui étaient distribués par-ci par-là qui donnaient quand même des indices de ce qui allait arriver. Et c'est une saga qu'il est nécessaire de lire pour comprendre les sagas suivantes, dont Six of Crows. Donc c'est toujours cool de se remettre dedans et de redécouvrir cet univers. Ensuite, j'ai écouté en audiobook Mythos de Stephen Fry, qui est tout simplement en fait une réécriture des mythes grecs avec tous les dieux grecs depuis la création de la Terre, donc avec Gaïa et Uranus jusqu'à je sais plus où ça s'arrête exactement, mais ça va très très loin. Donc il t'explique en gros comment tous les dieux ont été créés, qui a couché avec qui a fait tel enfant, qui a fait ça. Enfin, c'est très très dense. C'est très 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 dense parce que ça couvre vraiment une très 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 longue période. Au bout d'un moment, il fait vraiment du names dropping, c'est-à-dire qu'il est là, oui, il y avait bidule, il y avait bidule, il y avait bidule, parce que même lui, ça devient trop, limite tu sens que il sait plus trop où donner de la tête, où aller, où partir, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses, et ce n'est que le premier livre d'une série de 3 livres, je crois, et chacun de ces livres sont très denses, donc comme quoi il y a beaucoup de choses à raconter. Et donc rien que Mythos seul, vraiment c'est un sacré morceau. Je peux pas dire que j'ai retenu tout ce qu'il a dit, j'en suis très très loin. Mais je trouve que pour quelqu'un comme moi, qui n'y connaît absolument rien aux mythes grecs, aux dieux grecs, etc., c'est un très très bon départ.
C'est raconté de manière drôle, de manière ludique. On est vraiment engagé dans l'histoire, dans les histoires qui sont racontées. L'audiobook en plus est lu par Stephen Fry lui-même. Et c'est vraiment un excellent conteur, hein. Il a une super voix, il s'est vraiment donné vie à ses textes, parce que c'est une chose d'écrire, c'est une chose de savoir raconter en écrivant, c'en est une autre d'interpréter le texte. Je pense que tous les auteurs ne savent pas forcément interpréter leur propre texte. Et lui, pour le coup, il est très très doué. Voilà, c'est vraiment chouette, c'était vraiment très chouette à écouter. Je pense que c'est très chouette à lire aussi. Et j'ai passé un très très bon moment. Coucou ma chérie. Évidemment, s'il n'y a pas de chat qui squatte la vidéo, c'est pas intéressant. Pour finir, j'ai lu Wicked, qui est le tome 5, je crois, de la saga Pretty Little Liars de Sarah Shepard. Donc Pretty Little Liars, je suppose que vous le savez, c'est une série très 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 célèbre qui date de... je sais pas, ça doit avoir à peu près 10 ans. Ça a dû commencer quand j'étais ado et se terminer quand j'étais jeune adulte. Je suis toujours jeune adulte techniquement, mais bref. Donc cette série, elle a été adaptée des romans de Sarah Shepard et j'avais commencé à les lire. Ça faisait longtemps que je voulais les lire. Parce que j'ai regardé la série. Concrètement, cette série, c'est n'importe quoi, ça part en cacahuète, ça n'a aucun sens. C'est extrêmement frustrant. Mais j'avais entendu dire que les livres n'avaient aucun rapport avec la série et que ça partait pas du tout... Ça commençait sur les mêmes prémices, mais ça partait pas du tout dans le même sens. Et j'ai commencé à les lire l'année dernière, j'ai lu les 4 premiers tomes, et donc là je viens de finir le 5e. Concrètement, on est sur un plaisir coupable, hein. C'est vraiment... c'est pas de la grande littérature. Je ne prétends pas lire de la grande littérature, mais là pour le coup... c'est totalement un plaisir coupable. Voilà, je sais pas quoi en dire de plus parce que c'est plus cohérent que la série, forcément, parce que la série... voilà. Mais c'est pas non plus incroyable. À chaque tome, il y a un personnage qui meurt, on sait pas pourquoi. Enfin, c'est dommage que j'ai pas fait de vidéo quand j'ai commencé à les lire, parce que j'aurais pu vraiment plus développer là-dessus. Mais là, pour le coup, voilà, le tome 4, il se passait pas grand-chose. Mais voilà, moi j'aime bien, ça se lit vite, c'est sympa, c'est vite fait. Ça prend pas trop la tête, y a pas besoin de trop réfléchir, voilà, c'est vraiment mon petit plaisir coupable de lecture, à savoir qu'il y a 16 tomes, donc je vais continuer jusqu'à ce que j'ai lu les 16 tomes, je pense. Et voilà, c'était donc les 5 livres que j'ai lus ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis très contente en tout cas de revenir et de refaire quelque chose. Par rapport à ma dernière vidéo que j'avais postée au mois de novembre sur le NaNoWriMo, vu que je n'ai rien reposté depuis, je pense que vous avez bien compris que je n'ai absolument pas du tout fait le nano. Pourquoi ? Parce que, première chose déjà, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer, de se donner un rythme très très carré et de s'y tenir tous les jours quand on n'est pas confiné seul chez soi pendant un mois, mais que on travaille, quand on voit des gens, qu'on sort, que ceci, que cela. Donc déjà il y avait ça. J'avais pas du tout la foi de me forcer en fait à rester chez moi et à bosser alors que j'avais envie de sortir et de voir mon chéri après le boulot, ou tout simplement de dormir après le boulot. Et la deuxième chose, c'est que je me suis quand même remise un peu dedans, hein, j'ai pas menti, j'ai relu tout ce que j'avais écrit jusque-là. J'ai revu 2-3 trucs, j'ai corrigé 2-3 trucs, j'ai réfléchi à 2-3 trucs, mais là, tout de suite, maintenant, je me sentais pas de continuer cette histoire-là. Ça veut pas dire que j'y retournerai jamais, hein, parce que c'est une histoire qui est chère à mon cœur et que j'ai vraiment envie de développer, mais là, j'étais pas dedans, j'étais juste pas dedans. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour de vrai cette fois. Je compte continuer à être sérieuse sur mes lectures et sur la fréquence de publication des vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye!